Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'API de Stripe pour envoyer de l'argent à nos utilisateurs. Et pour ce faire, nous allons continuer de développer l'application de chat qu'on avait commencé ensemble. On utilise Nest.js comme serveur API et on utilise également Remix pour le front. Et jusqu'à présent, on avait codé pas mal de features. Laissez-moi vous montrer. On va d'abord lancer notre serveur API, puis je vais pouvoir me connecter sur mon compte. On peut voir mon historique de conversation et on voit que j'ai une conversation en cours avec Cédric et je peux lui envoyer des messages en temps réel. On a donc développé la partie création de compte, l'envoi de messages en temps réel et l'hébergement d'images avec Amazon S3. Effectivement, dans les options, il est possible de modifier son avatar. J'ai envie de rajouter une fonctionnalité et c'est la fonctionnalité de pouvoir faire un don à un utilisateur, c'est-à-dire lui envoyer de l'argent directement. Mais pour implémenter cette feature, nous allons utiliser Stripe. Stripe est une plateforme très complète et il y a énormément de fonctionnalités. Si on se rend sur le site de Stripe et qu'on va sur Product, on peut voir qu'il possède une dizaine de features différentes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la feature Banking as a Service et les comptes connectés. On peut regarder un petit peu la présentation du feature. Si on descend un petit peu sur cette page, on peut voir ici que nous avons l'acheteur qui achète directement sur la plateforme le produit et la plateforme le renvoie au vendeur. Et c'est ce que nous allons implémenter, sauf qu'on n'a rien à vendre, on souhaite juste envoyer de l'argent à notre ami. Pour ce faire, nous allons donc créer ce qu'on appelle un compte connecté sur Stripe, qui va récupérer les informations de paiement de nos utilisateurs et ensuite on sera capable de leur envoyer de l'argent. Passons maintenant à l'action, je vais cliquer sur la documentation et je me retrouve sur la documentation de Stripe Connect. Et on peut voir que Stripe me propose des suggestions. Par exemple, récupérer de l'argent et reverser une partie de cet argent à mes clients. Il y a une autre option qu'on ne va pas utiliser, c'est directement faire un virement à Stripe pour pouvoir rémunérer nos clients. On veut que les utilisateurs soient autonomes dans leurs dons. Je vais donc cliquer sur Collect and Payout with Payment Links. Maintenant, avant de pouvoir implémenter cette feature, on va devoir se créer un compte sur Stripe. Et pour ce faire, nous allons devoir valider notre compte bancaire. J'ai personnellement déjà créé un compte Stripe et nous allons l'utiliser pour cette vidéo. Je vais donc me connecter à mon compte Stripe. Je suis maintenant connecté sur le compte d'algomax.fr et je vais cliquer sur Web parce que nous allons implémenter cette fonctionnalité avec du code. On peut voir qu'on a quand même 3 prérequis. Et le premier, c'est d'activer la fonctionnalité des comptes connectés. Je vais donc cliquer sur Get Started with Connect et je vais maintenant, en haut à droite de la page Stripe, activer le mode test. On peut voir également que j'ai besoin de compléter mon profil de plateforme, c'est-à-dire que Stripe va me poser quelques questions pour comprendre le genre de service que j'ai envie de créer. On va donc sélectionner crowdfunding ou donation pour la première question. On va donc dire que les achats se font depuis notre plateforme et on mettra le nom de notre plateforme sur le relevé bancaire. S'il y a une plainte, c'est notre plateforme que le client va devoir contacter. Et c'est bon, on a terminé l'onboarding, on peut soumettre le formulaire. Je retourne maintenant sur la documentation et ces 3 cases ont été cochées. J'ai activé mon compte en le créant, j'ai inscrit ma plateforme et j'ai terminé mon profil de plateforme. Nous allons maintenant intégrer Stripe à notre application Nest.js. Je vais donc copier cette commande et je retourne dans mon dossier API, je vais kill le serveur et je vais faire un npmi de Stripe pour l'installer. Maintenant que c'est fait, je peux faire un npm run dev. Nous venons d'installer Stripe sur notre projet Nest.js et nous allons tout de suite créer un service pour pouvoir utiliser Stripe dans notre application. J'ouvre donc mon explorateur de fichiers, je vais dans src et je vais créer un nouveau fichier qui sera dans le dossier Stripe et qui va s'appeler stripe.service.ts. Ça sera une classe que je vais exporter qui s'appellera Stripe Service. Et pour pouvoir utiliser l'injection de dépendance de Nest.js, il ne faut pas que j'oublie le décorateur injectable. Pour commencer, nous allons initialiser le client Stripe. Pour ce faire, nous allons devoir déclarer une nouvelle variable privée et read-only que nous allons appeler Stripe et qui héritera de la classe Stripe que nous venons d'installer depuis la librairie de Stripe. Maintenant, je vais ajouter un constructeur à l'application et je vais dire que 10.stripe est égal à new. Donc on va générer une nouvelle instance de Stripe et on peut voir que Copilot nous aide. Nous avons besoin d'une secret key que Stripe va nous renvoyer. En deuxième paramètre, le constructeur de Stripe prend un objet et nous allons préciser la version API. On n'a pas le choix, on peut que sélectionner la 2023-10-16. Maintenant, on a besoin de récupérer notre Stripe Secret Key et nous allons le récupérer en retournant sur la documentation de Stripe et on va cliquer sur Dashboard en haut à droite
Puis nous allons cliquer sur le lien Developers et sur l'onglet API Keys. Ici, on peut voir que nous avons deux clés. Nous avons une clé publique et nous avons une clé secret que nous allons coller dans nos variables d'environnement. Je l'ai déjà fait, on peut donc passer à la suite. Je retourne donc sur la documentation de Stripe et nous avons besoin de créer un compte connecté. Et nous allons créer des comptes connectés pour chaque nouvel utilisateur qui s'inscrit sur notre plateforme. Alors comment créer un compte connecté? Nous allons voir ça tout de suite. Je vais copier ce morceau de code dans une méthode que je vais appeler create connected account. Nous allons donc utiliser la classe Stripe pour créer ce compte de type Express. En fonction des informations que nous avons déjà demandées à l'utilisateur lors de l'inscription sur notre plateforme, nous pouvons remplir certains champs dans le formulaire de Stripe, comme par exemple son email. On pourra aussi préciser quelle est la monnaie par défaut. Nous allons utiliser des euros et nous allons sauvegarder l'ID de ce compte connecté dans notre base de données. Pour ce faire, on aura donc besoin d'importer le service Prisma que je vais importer tout de suite. Et je vais l'importer directement dans le constructeur pour bénéficier de l'injection de dépendance. Notre compte connecté sera lié à notre compte utilisateur. Donc nous allons passer en paramètre un user ID qui va nous permettre d'identifier l'utilisateur sur notre plateforme. Avant même de créer un compte Stripe connecté, nous allons d'abord récupérer l'utilisateur sur notre plateforme en demandant à Prisma de nous retourner l'utilisateur en fonction de son ID. Ensuite, nous voulons voir s'il n'existe pas déjà un compte connecté qui est lié à cet utilisateur. Nous allons devoir modifier le schéma Prisma. On se rend donc dans notre fichier schéma.prisma et nous allons rajouter un champ à notre modèle utilisateur. Et le champ sera Stripe Account ID. Et ça sera un string. Et nous pouvons même mettre que ce champ sera unique, c'est-à-dire que deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même compte Stripe. Maintenant, je vais ouvrir une deuxième fenêtre de terminal et je vais faire un npx prisma db push pour effectuer ces changements. Je peux faire également un npx prisma generate pour régénérer les types avec TypeScript. Et maintenant, je vais sélectionner le Stripe Account ID qui peut être un string mais qui peut être nul. Je vais également sélectionner l'email de l'utilisateur. Et nous allons ajouter une condition. Si l'utilisateur existant possède un compte Stripe, alors nous allons rien renvoyer. On fait ce qu'on appelle un early return, c'est-à-dire que la fonction va s'arrêter à cette ligne si l'utilisateur possède déjà un compte Stripe. Sinon, nous allons créer un nouveau compte Stripe que nous pouvons appeler Stripe Account. Nous allons pré-remplir l'email en utilisant l'email du client, existinguser.email, et ensuite nous allons utiliser Prisma pour sauvegarder l'ID de ce compte connecté dans notre base de données. On va donc faire un update sur l'ID de notre utilisateur et nous allons dire que le Stripe Account ID est égal au Stripe Account.id. Nous allons également faire un select sur l'ID de notre utilisateur. Et pour être sûr que l'utilisateur existe, on va faire un find unique or throw, ce qui va déclencher une erreur si notre utilisateur n'existe pas. Retournons sur la documentation de Stripe. On peut voir que créer le compte connecté n'est pas suffisant. Pour envoyer de l'argent à nos utilisateurs, on a besoin de connaître leurs coordonnées bancaires. Et quand je dis on, je ne parle pas de moi en tant que créateur de la plateforme. Je parle de Stripe. Effectivement, Stripe a besoin de connaître le RIB des clients pour leur faire des versements. Pour ce faire, on va devoir créer un account link. Regardons ce que c'est. On va donc spécifier un paramètre possède une ID, l'ID du compte connecté que nous venons de créer, une URL pour régénérer un lien, un account link si jamais l'utilisateur a mis trop de temps à remplir son profil, et une URL de succès. Bien sûr, il faut également préciser le type de lien que nous générons. On a le choix entre account onboarding et account update. Et nous pourrons faire ça directement depuis notre application. Je vais copier ce code-là et je vais le coller dans mon application. On va utiliser notre classe Stripe pour générer un account link et nous allons mettre comme ID l'ID de notre compte connecté. Dans l'URL de succès, nous allons mettre notre application en local, qui est donc localhost 3000. Et dans l'URL qu'on va utiliser pour rafraîchir ce lien-là, nous allons mettre une autre URL qui sera notre URL pour faire un don. On va mettre par exemple /pay, qui est une route qu'on n'a pas encore créée dans notre application Remix et qu'on va créer tout à l'heure. On peut se poser la question, comment savoir si le client a besoin de générer un account link?
S'il a besoin de générer un account link, c'est par exemple que ses informations bancaires sont invalides, n'ont pas été vérifiées, ou qu'il manque tout simplement des informations dont Stripe a besoin pour faire son boulot. On peut voir, si on descend dans la documentation de Stripe, qu'il nous explique que pour terminer l'onboarding d'un compte Connect, le compte connecté doit avoir Charges Enabled, qui est un booléen que Stripe nous envoie si le compte est éligible pour recevoir des paiements. Ça fait beaucoup de théorie, donc on va passer à la pratique. Je vais retourner dans mon application et je vais déplacer la logique dans une autre méthode que je vais appeler Create Account Link. Et cette méthode prendra en paramètre un Stripe Account ID qui est un string. Nous allons donc copier ce code et nous allons renvoyer notre lien d'identification. On va donc faire un await de 10 de la méthode que nous venons de créer en passant les bons paramètres et nous allons renvoyer cet account link à notre front-end. On peut voir que account link est un objet qui possède une URL, une date de création, etc. Nous voulons renvoyer une URL. Maintenant, nous pouvons modifier cette partie et nous allons mettre que si l'utilisateur possède déjà un compte Stripe, au lieu de renvoyer rien, nous allons renvoyer la même chose, c'est-à-dire nous allons créer un lien de paiement et nous allons renvoyer son URL. Maintenant que j'ai créé ces deux méthodes, je vais retourner dans mes dossiers et je vais créer un module pour Stripe que je vais appeler stripe.module.ts. Nous allons copier la logique d'un module existant et on peut voir qu'on va utiliser le décorateur module et que nous allons rajouter un provider, le provider étant notre Stripe service. Nous allons ensuite exporter ce module sous forme de classe. Enfin, nous allons également créer un contrôleur que je vais appeler stripe.controller.ts et on va également s'inspirer d'un contrôleur que nous avons déjà créé, par exemple le chat controller. Je vais copier cette logique et je vais supprimer toutes les méthodes, sauf cette méthode get. Je vais bien sûr tout virer, sauf le service de Stripe que je vais importer, et je vais renommer ce contrôleur en Stripe Controller. Je vais également dire que la route sera Stripe. Et nous allons modifier cette logique. Ce que je veux maintenant, c'est créer une route que je vais appeler users et je vais placer mon user ID qui sera l'ID de l'utilisateur sur ma plateforme. Et je vais appeler la méthode que j'ai créée dans mon service Stripe qui me permet de créer un compte connecté et je vais lui passer en paramètre le user ID que je récupère dans cette requête get. Je vais donc récupérer le paramètre avec le décorateur param. Le paramètre s'appelle user ID et je vais le sauvegarder dans une variable qu'on va appeler user ID et qui est un string. Bien sûr, nous allons continuer d'utiliser l'objet request, ce qui signifie qu'un utilisateur déconnecté ne pourra pas créer de compte Stripe. Vu que c'est le cas, on n'a au final pas besoin de récupérer l'ID du user dans l'URL parce que nous pouvons directement le récupérer dans la request. On va donc faire un request.user.userid. Je vais donc supprimer ce paramètre et renommer la méthode. Au final, je vais mettre que ça sera un post et je vais appeler la route connect. Pour y accéder, il faudra donc accéder à la route localhost/stripe/connect et ça sera un post. Nous allons donc tester cette intégration sur Postman. Je vais ouvrir l'application Postman. Nous allons donc copier cette méthode qui nous permet de nous connecter. On a d'ailleurs besoin de se connecter pour récupérer notre access token qui va nous permettre de nous identifier. Je vais donc dupliquer cette méthode et je vais l'appeler create Stripe Connect Account. C'est donc sur le localhost 8000 qui est le port sur lequel on fait tourner notre application Nest.js et nous allons accéder à la route Stripe/connect. Et nous allons dans l'onglet autorisation pour ajouter notre token de connexion. Et on va mettre que c'est un bearer token et je vais donc coller le token que j'ai récupéré en me connectant. Maintenant je vais cliquer sur send et on peut voir que j'ai une erreur. Cannot post sur la route /stripe/connect. Cette erreur est tout simplement liée à notre module Stripe que nous avons oublié d'importer dans notre app module. Je vais donc rajouter le Stripe module ici et comme nous utilisons Prisma dans le module Stripe, on va devoir l'importer dans le module Stripe. Je vais donc rajouter Prisma Service dans les providers. C'est bon, c'est de retour à la normale. Je vais retourner sur Postman et je vais créer mon compte Stripe. On peut voir qu'on a toujours la même erreur et c'est parce que j'ai oublié d'importer le Stripe Controller dans mes contrôleurs. C'est bon, je viens d'importer le Stripe Controller. On peut voir même qu'il a été défini ici dans le terminal, ce qui signifie que je peux maintenant appeler cette route. Je vais envoyer la requête et ça prend un petit peu de temps. On peut voir que j'ai un message d'erreur de la part de Stripe. You must update your Connect branding settings with business name, icon and brand color. En gros, je ne peux pas pour le moment créer des liens pour les comptes connectés parce que je n'ai pas configuré le design de ma marque sur le dashboard de Stripe. Il me donne un lien,
je vais cliquer sur ce lien et je vais configurer Connect dans le dashboard. On peut voir que les comptes express sont actifs, mais seulement aux États-Unis. Je vais activer le mode test, je vais aller dans les réglages et je vais activer la France comme pays éligible et je vais désactiver les États-Unis. Maintenant, on peut voir que les transferts sont disponibles, c'est-à-dire que les comptes connectés peuvent recevoir de l'argent de notre part. Je vais enregistrer ces réglages. Je vais retourner sur Connect. Si on retourne en mode production, dans Branding, je vais devoir rajouter le nom de mon business. Je vais donc l'appeler Nest.js Chat et on peut rajouter des couleurs et un logo. Je n'ai pas de logo sous la main, donc on va mettre cette miniature. Je vais maintenant enregistrer ces changements, ce qui veut dire que chaque utilisateur qui voudra faire une donation, il verra cette page s'afficher avec mon icône et les informations de paiement. On va donc retourner sur Postman et on va réexécuter cette requête. Je vais faire un send et on peut voir que j'ai maintenant un lien Stripe Connect. Je vais donc cliquer dessus et on voit qu'on est bien en mode test. En mode test, l'email n'est apparemment pas nécessaire et il me demande un numéro de téléphone. Je vais donc mettre mon numéro de téléphone, on va continuer. Je vais donc ajouter le code qu'ils m'ont envoyé par SMS et ils m'ont posé quelques questions. Par exemple, quel type de business je suis particulier, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Et ensuite, je dois fournir mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, les détails de mon business et bien sûr, mon IBAN. Comme nous sommes en mode test, on va devoir utiliser un IBAN de test. Je vais cliquer sur Save et je vais maintenant accepter les conditions. Et cet onboarding là sera obligatoire pour tous les utilisateurs qui souhaitent recevoir des dons dans notre application. Nous venons de nous inscrire en tant que client connecté sur Stripe. On peut voir dans le dashboard qu'on a le statut actif, ce qui signifie que pour le moment, nous avons fourni suffisamment d'informations pour qu'ils puissent nous renvoyer de l'argent que nous gagnons avec les dons. Maintenant, nous allons retourner sur notre application Stripe et j'ai envie de créer une nouvelle méthode dans laquelle nous allons récupérer le statut du compte connecté. Je vais donc créer une méthode Stripe que je vais appeler getStripeAccount qui va prendre un Stripe account ID comme paramètre. Ensuite, nous allons faire un retrieve sur le Stripe account ID et j'ai surtout envie de récupérer une information. Est-ce que le compte connecté peut recevoir de l'argent? Et cette information, nous la récupérons dans la variable qui s'appelle stripeaccount.chargesenAbled. Donc je vais la stocker dans une nouvelle variable que je vais appeler can_get_donations. Et je vais envoyer ces deux informations sous forme d'objet. Je vais plutôt renommer cette variable en can_receive_money. Maintenant, je vais aller dans mon user controller et j'aimerais qu'au moment où je récupère les informations de mon utilisateur, ici donc la méthode getUser du user service, j'aimerais également récupérer la variable can_receive_money depuis le service de Stripe. On va donc faire un await du service Stripe et nous allons appeler la méthode getStripeAccount. Bien sûr, pour cela nous devons importer le service de Stripe dans notre user service. Et nous allons passer en paramètre notre Stripe account ID si notre utilisateur le possède. On va donc le récupérer dans le select et nous allons instancier une variable canReceiveMoney qui sera pour le moment à false. Et si nous avons un Stripe account ID, alors nous allons récupérer les informations du Stripe account, notamment la valeur canReceiveMoney. Nous allons ensuite la renvoyer côté client. Et nous devons également importer le service de Stripe dans le module de nos utilisateurs, dans le user module. Donc je vais importer Stripe service et nous devons aussi l'importer dans le module d'authentification qui utilise notre user service. On va maintenant tester cette méthode sur Postman. Je vais récupérer les informations de l'utilisateur à /user/monID. Pour ce faire, on a besoin d'ouvrir Prisma Studio afin de récupérer l'ID de notre utilisateur. Je peux retourner sur Postman, je passe mon ID en paramètre d'URL, j'envoie la requête et je vois que j'ai une petite erreur. C'est parce que la route fait users au pluriel. Je renvoie la requête et maintenant on a nos informations et on peut voir que le canReceiveMoney est égal à true, ce qui signifie que Stripe nous a envoyé une réponse et qu'il est possible pour nous de recevoir de l'argent. Si on prend le deuxième utilisateur qui n'a pas de compte Stripe et qu'on réeffectue cette requête, on peut voir que la valeur est à false. Ça veut dire que cette personne-là ne pourra pas recevoir d'argent. Maintenant, j'ai également envie d'appeler cette méthode dans mon host controller, ici dans cette dernière méthode qui permet de récupérer les informations de l'utilisateur connecté et identifié. Il est temps de rajouter cette logique côté client. On va donc retourner sur notre application de chat et afficher ces informations sur notre interface. Si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu retrouveras toutes les informations dans la description, ainsi que des liens vers nos articles de blog et un lien pour t'inscrire à notre nouvelle newsletter. J'espère que ça te plaira
on va énormément parler du framework Remix dans les prochaines semaines. Déjà, je vais aller dans le fichier root.tsx et on peut voir dans mon loader que nous avons une méthode qui s'appelle getOptionalUser qui nous permet de manière optionnelle de récupérer l'utilisateur si jamais il est connecté. Je vais cliquer sur cette méthode et je vais cliquer sur le schéma Z et je vais rajouter mon boolean can receive money qui est un Z boolean. Je vais retourner sur mon application et rafraîchir la page pour voir si on a eu une erreur de Z. Nous n'avons eu aucune erreur. Maintenant, je retourne toujours dans le root. J'aimerais récupérer mon utilisateur optionnel avec le hook useOptionalUser. Et nous allons faire un affichage conditionnel vu que l'intégration des paiements a été effectuée. Nous allons rajouter un div qui affichera une information. Si l'utilisateur peut recevoir des paiements, alors votre compte est bien configuré pour recevoir des donations. Sinon, vous devez configurer votre compte pour recevoir des donations. Maintenant, je vais faire un deuxième affichage conditionnel ici pour afficher ce message seulement si l'utilisateur est connecté. Et nous allons afficher ça en vert si l'utilisateur peut recevoir ses donations, sinon nous allons l'afficher en rouge. Je vais retourner côté front pour voir si ça a bien fonctionné et on peut voir qu'on a bien notre message en vert. Votre compte est bien configuré pour recevoir des donations. Si maintenant je me connecte à l'autre compte, donc le compte de Cédric, on peut voir là que j'ai un autre message. Vous devez configurer votre compte pour recevoir des donations. On va donc retourner côté API pour permettre aux utilisateurs qui n'ont pas encore activé le processus d'onboarding de pouvoir l'activer. Donc la méthode qui nous intéresse, c'est surtout le create account link et le create connected account. On peut voir que pour déclencher la méthode create connected account, nous avons besoin d'un compte utilisateur. Ensuite, nous récupérons un lien de paiement, donc un lien d'onboarding généré par Stripe. C'est cette méthode qu'on veut appeler pour créer notre compte Stripe et son lien d'onboarding. Donc, on va voir où cette méthode a été appelée. Elle a été appelée sur la route Stripe/connect. Nous allons donc, en tant qu'utilisateur identifié mais pas connecté à Stripe, faire un post sur cette route-là. Je retourne donc côté client et dans le fichier auth.server.ts, nous allons copier une méthode que nous allons appeler start Stripe onboarding et pour ce faire, nous allons utiliser notre méthode utilitaire fetcher qui prend une request, une URL, une méthode post et vu que c'est un post, nous allons mettre un objet data à nul et nous allons appeler la route Stripe connect. Ensuite, nous allons créer un schéma Z, Stripe connect schéma qui va nous renvoyer un account link sous forme de string. Et nous allons le parser avec Z. Faisons un point parse. Maintenant, on retourne côté serveur et on s'assure que c'est bien la donnée que nous renvoyons. Ici, on renvoie un account link directement. On voit bien ici que j'ai précisé que l'account link était un string, donc nous allons, pour être sûr, fortement typer notre méthode createConnectedAccount. Ce sera donc une promesse qui va renvoyer un account link sous forme de string. Donc modifier ce type et je vais l'appeler account link. On va copier cette ligne pour la coller tout en bas et nous allons même copier ce type là ici pour être vraiment sûr que nous renvoyons bien la donnée conforme. Maintenant, j'ouvre l'explorateur de fichiers et je vais créer une nouvelle route qui va s'appeler onboarding.tsx. Et ça ne sera pas une vue, ça sera seulement une API. Je vais donc exporter une action. Dans cette action, nous allons faire un require user pour forcer les utilisateurs connectés à appeler cette route. Nous allons évidemment await le require user et nous allons ensuite appeler notre méthode start Stripe onboarding qui prend comme objet notre request. Notre Stripe onboarding nous renvoie un lien pour faire l'onboarding sur Stripe. Maintenant, au lieu de renvoyer nul, nous allons faire une redirection sur ce lien de paiement. Donc nous allons directement renvoyer l'utilisateur sur le site de Stripe pour qu'il puisse effectuer son onboarding. J'ai mis cette logique dans une action. Ça signifie que l'utilisateur doit soumettre un formulaire à l'intérieur de notre application pour pouvoir être renvoyé vers le lien d'onboarding. Je vais également return cette méthode de redirection. Mais on se rappelle dans notre Stripe service que nous avions défini une refresh URL qui permet, au cas où l'utilisateur n'a pas rempli son profil à temps, de régénérer son lien d'onboarding. Donc ici, je vais mettre à la place onboarding et nous allons copier toute la logique de cette méthode dans une méthode loader qui va faire exactement la même chose. Donc qu'on fasse une action ou un loader, on est redirigé sur l'onboarding de Stripe. Ce qui ne sert à rien, autant commenter l'action. Maintenant, je vais retourner dans mon fichier route et je vais rajouter une condition. Si l'utilisateur ne peut pas recevoir de l'argent, alors nous allons renvoyer un lien vers la page onboarding. Et on va appeler ça comment je configure mon compte.
sinon nous n'allons rien envoyer. Maintenant, je vais retourner dans mon application et je vois toujours ce message. Vous devez configurer votre compte pour recevoir des donations et je peux cliquer sur « Je configure mon compte ». Je vais donc cliquer sur ce lien avec le compte de Cédric et on peut voir que ça a généré le compte Stripe et je suis à présent sur le lien d'onboarding. Je vais donc redonner le même numéro de téléphone. Et nous allons refaire le process. Nous allons remplir le profil exactement de la même manière et nous allons utiliser le même compte de test. J'accepte les paramètres et maintenant Stripe va me rediriger vers l'application. Et cette fois, mon compte est bien configuré pour recevoir des donations. Si on retourne sur le dashboard de Stripe, on peut voir qu'on a maintenant nos 2 comptes qui sont actifs et qui peuvent recevoir des donations. On peut donc retourner sur la documentation des comptes connectés. Nous nous étions arrêtés à l'étape Create Connected Account et nous avions même créé notre lien d'onboarding. Maintenant, nous devons accepter un paiement de la part de Stripe. Et nous avons le choix, soit d'utiliser du no-code, c'est-à-dire de laisser Stripe gérer toute la logique et juste de renvoyer l'utilisateur sur une page hébergée par Stripe, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ou alors nous pouvons intégrer directement un formulaire de paiement dans notre application. On peut donc copier cette logique de code qui va créer une session checkout, donc un paiement au moment d'effectuer une donation. Pour ce faire, je vais créer cette logique dans une méthode que je vais appeler create donation. Et cette méthode prend en paramètre un Stripe Account ID, mais ce Stripe Account ID sera l'ID de la personne qui va recevoir l'argent. Donc je vais appeler cette méthode receiver Stripe Account ID. Je vais donc copier la logique pour générer une session de checkout et on peut voir qu'on a des line items, donc un tableau de prix ou d'articles que nous vendons et des informations quant à nos paiements. Par exemple, la taxe que nous voulons récupérer en tant que plateforme qui permettons de faire des échanges de dons. Vu que c'est des dons, nous allons mettre un montant égal à 0. Et en destination ID, nous allons mettre notre receiver Stripe Account ID. Mais avant de le mettre, nous allons quand même récupérer les informations via Stripe en faisant un Stripe Accounts Retrieve et en passant notre ID. Maintenant, nous pouvons mettre que la destination, c'est notre receiver Stripe Account.id. Pour le moment, l'URL de succès sera localhost 3000 et l'URL d'annulation sera localhost 3000. Maintenant, ce morceau de code n'est pas fini. On a quand même besoin de créer un price. Donc, pour créer notre price, nous allons faire const price est égal à await this.stripe.prices. En gros, nous allons créer un objet de prix sur Stripe en disant que la devise, on va bien payer en euros, mais on va quand même retourner sur la documentation de Stripe parce que j'ai un petit doute. Donation. Là, en fait, j'aimerais aller sur let customers decide what to pay, c'est-à-dire laisser le client choisir le montant qu'il souhaite donner. Et pour ce faire, on peut voir que nous avons d'abord besoin de créer un produit Stripe, parce que ça soit des articles ou des donations, on a besoin de créer un produit sur Stripe, puis on crée notre prix et on l'ajoute à notre produit. Donc je vais copier également cette ligne-là. Je vais créer un premier produit que nous allons appeler soutenez first name. Donc notre méthode va également prendre une variable first name qui sera le nom de la personne qui reçoit notre don. Ensuite, comme nous venons de créer un produit sur Stripe, nous allons rattacher notre prix au produit que nous venons de créer et nous allons activer l'option Custom Unit Amount qui signifie qu'on permet aux utilisateurs de choisir le montant qu'ils souhaitent payer. Maintenant, on a créé un produit, on a créé un prix et nous allons mettre ce prix en première ligne de notre session. Ensuite, nous pouvons créer notre session de checkout. Donc, la logique que nous avions copiée au préalable. On peut voir sur ce schéma ce qui va se passer. Le client va donc acheter son article ou effectuer sa donation de 10$. Le transfert s'effectue et il arrive sur le compte connecté. Ensuite, si nous avions décidé d'ajouter notre taxe, la taxe de l'application de fonctionnement, alors cette taxe serait soustraite du compte connecté et renvoyée à la plateforme. Le compte connecté recevrait donc une donation de 8,77$ dans ce cas-là. Des frais que nous récupérons, il y a Stripe qui soustrait une partie de nos frais et on recevrait donc un bénéfice de 64 centimes si un utilisateur effectuait une donation de 10$. Sauf que c'est pas notre cas. Nous avons décidé de récupérer aucun frais sur cette donation. Cette session contient une URL de paiement et nous allons la renvoyer côté client et nous allons l'appeler session URL. Sauf que on ne va pas créer un produit Stripe par donation. En fait, le produit, on n'a pas besoin de le créer à chaque fois, vu que le produit, c'est au final l'utilisateur qui reçoit le don. Donc ce produit, on peut le créer à la création du compte utilisateur, par exemple. Donc ici, nous devons implémenter une logique, ne pas créer le produit à chaque fois. Stockons son ID en base de données dans les informations de l'utilisateur qui reçoit l'argent. À chaque donation, nous rajouterons
Pour implémenter toute cette logique, nous allons faire quelques modifications. D'abord, nous allons récupérer l'ID de l'utilisateur qui reçoit la donation. On va donc rajouter un paramètre receiver user ID qui sera un string. On va également récupérer comme paramètre de notre fonction. Comme nous recevons maintenant le user ID de la personne qui reçoit notre don, on n'a plus besoin de passer le first name comme paramètre. Nous allons plutôt récupérer l'utilisateur en demandant à Prisma de nous le renvoyer. On va donc faire un find unique or throw sur le user ID que nous passons en paramètre de cette fonction. Maintenant, nous pouvons réellement utiliser son first name. Pour cela, nous allons le sélectionner. Et nous allons aussi récupérer le Stripe Product ID, qui est une valeur qu'on n'a pas encore créée. Donc, nous allons modifier le schéma Prisma et nous allons rajouter un Stripe Product ID, qui sera un string et qui sera également unique. Maintenant, pour chaque donation que nous effectuons à nos utilisateurs, nous avons envie de pouvoir les lister. Donc, on va également créer un nouveau modèle qu'on va appeler donation. On va copier cette formule là et nous allons dire que chaque donation est donc reliée à un Stripe Product ID et chaque donation est reliée à un Stripe Price ID. Le Stripe Price ID, c'est le prix que nous sommes en train de créer pour cette donation. Nous retournons donc dans notre schéma Prisma et nous allons rajouter deux autres champs. Effectivement, une donation s'effectue entre deux utilisateurs. On a l'utilisateur qui reçoit la donation et on a l'utilisateur qui envoie la donation. Donc, on va sauvegarder le giving user. Le giving user, c'est donc l'utilisateur qui envoie l'argent. Il le donne, giving. Et on va rajouter un index sur le giving user ID. On va également dans le modèle user et on va rajouter un champ qu'on va appeler given donations. Évidemment, ça sera une relation et on peut mettre que cette relation sera liée à notre giving user. Maintenant, on va rajouter la personne qui reçoit la donation. Donc, je vais copier ce morceau de code et je vais mettre receiving user qui sera donc lié au receiving user ID que nous allons rajouter ici. Je vais également rajouter l'index pour le receiving user ID. Sauf que Prisma nous alerte parce qu'on a un petit problème. Nous avons deux fois une relation modèle user dans notre même modèle de données. Alors comment est-ce que Prisma peut savoir à quel user assigner cette donation? Eh bien, nous devons retourner dans le modèle user et nous allons créer un deuxième tableau de donation que nous allons appeler received donations. Sauf que ici, ils nous disent, vous devez fournir un nom pour cette donation. Donc, le nom que je vais fournir, c'est ce nom-là, c'est-à-dire Giving User. Effectivement, les Given Donations sont en relation avec le champ du modèle donation qui s'appelle Giving User. Au même titre, ici, je copie le nom Given Donations et je vais la rajouter comme premier champ ici pour bien lier cette relation. Maintenant, je vais faire la même chose pour les Received Donations en ajoutant le nom et ça va être le Receiving User. Si on retourne maintenant dans le modèle de données, on doit également fournir un nom pour le Giving User et pour le Receiving User. Et bien je vais utiliser la même valeur de ce côté-là de la relation, c'est-à-dire Giving User prendra comme nom Giving User, Receiving User prendra comme nom Receiving User. On va maintenant ouvrir une deuxième fenêtre de terminal et nous allons faire un npx prisma dbpush pour sauvegarder nos changements en base de données. Maintenant qu'on a changé notre modèle de données, on peut retourner dans notre service Stripe. Ici, nous récupérons donc l'utilisateur existant et nous récupérons son Stripe Product ID. Nous allons donc rajouter une condition. Si l'existing user ne possède pas encore de Stripe Product ID, donc que son Product ID est égal à nul, parce qu'aucune donation ne lui a été faite, alors nous allons créer ce produit. Ensuite, nous allons mettre à jour notre utilisateur et nous allons lui assigner le bon Stripe Product ID. Ensuite, nous avons besoin ici du Stripe Product ID. Donc, que l'utilisateur possède un produit ou pas, dans tous les cas, nous allons le créer. Nous allons donc récupérer ici, dans une déstructuration, le Stripe Product ID. Et s'il n'existe pas dans cette fonction, alors nous allons rassigner une valeur à notre variable qui sera la valeur que Stripe nous aura renvoyée. Comme ça, nous avons bien notre Stripe Product ID à la prochaine ligne. Donc, cette partie a été faite. Maintenant, nous avons créé un prix. Et comme nous avons créé un prix, nous allons faire un await de this Prisma donation et nous allons créer une nouvelle donation avec comme donnée le Stripe Price ID qui aura comme ID l'ID de notre prix que nous venons de créer. On va aussi le lier à notre Stripe Product ID qui sera lié à notre utilisateur et nous allons également le lier aux deux utilisateurs. C'est-à-dire l'utilisateur qui reçoit l'argent, c'est celui-là, c'est existing user. On va donc l'appeler receiving user pour que ça ne soit plus ambigu.
et le receiving user sera donc connecté à l'ID du receiving user que nous allons sélectionner à ce niveau-là. Maintenant, nous devons également identifier la personne qui envoie l'argent. La personne qui envoie l'argent, ça sera l'utilisateur identifié, donc ça sera le giving user ID. C'est également un string et nous allons également faire une recherche avec Prisma sur giving user et nous allons récupérer son ID. Maintenant, au lieu de faire ces 3 requêtes à la suite, on peut faire un promise all pour les exécuter simultanément. On va donc d'abord récupérer les informations sur Stripe, ça sera donc notre première valeur du tableau. Ensuite, nous allons récupérer le receiving user ID, qui sera donc notre deuxième valeur du tableau. Et ensuite, nous récupérons le giving user ID, qui sera notre troisième valeur de notre tableau de promesses. Maintenant que nous avons récupéré toutes les informations, on peut passer à la suite. Au moment de créer notre donation, nous allons également la connecter à notre Giving User ID. Et pour cela, nous avons besoin de rajouter cette ligne de code. Et nous avons maintenant terminé. On va ouvrir notre terminal pour voir s'il n'y a aucune erreur. Et on va maintenant supprimer ce commentaire et créer notre première donation. Je copie donc le nom de cette méthode et je vais dans le Stripe Controller et je vais créer une nouvelle requête qu'on va appeler donate et ça sera create donation, qui appellera la méthode createDonation. On voit bien que cette méthode nous renvoie une URL de session, c'est-à-dire on va envoyer une URL qui nous redirige sur Stripe pour procéder au paiement de la donation. Donc, dans notre contrôleur, on a besoin de 3 arguments. L'utilisateur qui effectue le don et donc qui crée la donation, c'est l'utilisateur qui est identifié par token JWT. C'est donc le request.user.userID. Ensuite, on a besoin de récupérer le receiving user ID. Et cette ID, nous ne l'avons pas pour le moment. On va donc la passer en paramètre d'URL. On va dire receiving user ID est un paramètre d'URL. Donc je vais rajouter le décorateur param que je vais nommer receiving user ID, prend la valeur de l'URL et je vais la sauvegarder dans une variable qui sera un string et je vais la passer dans ma méthode. Maintenant on a une dernière valeur et c'est le Stripe account ID. Et au final on n'a plus besoin de cette valeur. Effectivement le compte Stripe doit déjà être lié à l'utilisateur, sinon il ne peut pas recevoir de dons. Je vais également renommer ce nom de variable pour qu'on soit consistant dans notre nommage et notre premier utilisateur, le receiving user, va également nous donner le Stripe account ID. Donc, nous allons déplacer cette logique-là, et si le receiving user ne possède pas de Stripe account ID, donc qu'il est égal à nul, alors nous allons renvoyer une erreur de type l'utilisateur n'a pas de compte Stripe et ne peut pas recevoir de dons. Sinon, alors nous allons demander à Stripe de nous renvoyer les informations suivantes. Stripe account. On prendra donc le Stripe account ID de notre receiving user pour s'assurer qu'il existe réellement. Ensuite, tout en bas ici, nous allons mettre en destination le compte connecté de Stripe de notre utilisateur. Maintenant, on peut retourner dans notre contrôleur et enlever ce paramètre que nous avons renommé. Pour faire un don, nous devons donc faire un post sur la route Stripe/donate/ et l'ID de l'utilisateur. Nous allons donc tester cette intégration sur Postman. Pour cela, je vais copier cette méthode que je vais appeler donate et ce sera donc un post sur Stripe/donate/user ID. Je vais donc d'abord me reconnecter par token, puis je place le token ici pour récupérer les informations de l'utilisateur, notamment son ID. Et nous allons faire un petit test. Déjà, un utilisateur ne peut pas se donner de l'argent à lui-même. Donc, si le receiving user ID est égal au giving user ID, alors nous allons throw une erreur. Vous ne pouvez pas vous faire de dons à vous-même. Maintenant, je vais aller sur Postman et je vais tester cette première protection. On va donc faire un post sur Donate en étant connecté à l'utilisateur qui effectue le don. J'oublie pas de mettre le bon token, j'envoie ma requête. Là, on peut voir que j'ai un internal server error. Si je regarde le terminal, on peut voir mon message d'erreur. Vous ne pouvez pas vous faire de dons à vous-même. On va donc rajouter notre type promesse qui renvoie une erreur sous forme de booléen et un message sous forme de string. Et il peut également renvoyer une session URL sous forme de string ou alors une valeur nulle. Maintenant, je vais englober toute ma logique dans un try catch et à ce niveau-là, if error instance of error, alors nous allons renvoyer une erreur à true et un message qui est égal à error.message. Nous allons également renvoyer un status URL qui est égal à nul. Sinon, si on arrive jusqu'ici, ça veut dire qu'on a effectivement réussi à créer notre donation. On n'a donc pas d'erreur et le message sera égal à la donation, la session a bien été créée. Maintenant, je vais retourner sur Postman, je renvoie ma requête et on a donc
notre message d'erreur qui est à true. Vous ne pouvez pas faire de nom à vous-même. Donc, je vais ouvrir un nouveau onglet de terminal pour me connecter à Prisma et j'aimerais récupérer l'ID de l'autre utilisateur à qui je peux faire un don, Virgile. Maintenant que j'ai cet utilisateur, je vais remplacer l'ID sur Prisma, je vais faire mon post et on va voir ce qui se passe. On a donc le message de succès. La session a bien été créée et on a un lien pour effectuer un paiement. Si on retourne sur Prisma, on peut même voir qu'on a une donation qui vient d'être créée et qui est associée à un prix Stripe, à un produit Stripe et à nos deux utilisateurs. Je vais donc cliquer sur le lien pour faire ma donation. Je vais donc donner 2 € à Virgile. Je vais bien fournir mon email et mes informations bancaires. On va donc mettre 42, 42, 42, 42, 42, qui est la valeur des cartes de test de Stripe. Payer. Le paiement a bien été effectué, ça m'a renvoyé sur l'URL de succès, qui est le site web. Et si je retourne sur Stripe, en mode test, et que je vais dans les paiements, on peut voir que nous avons un paiement de 2 € qui a été fait. Si je clique dessus, on peut voir qu'il est lié au client Virgile Rich, qui est un guest. Maintenant, si je retourne dans Connect, je peux voir mes clients connectés et je peux voir que Virgile a 2 € sur son solde. Ça veut dire qu'il peut à tout moment retirer ces 2 € et les reverser sur son compte bancaire. Maintenant, si j'ai créé un nouveau modèle avec la donation, c'est pour stocker en base de données la valeur du don qui a été fait. Comme ça, je pourrais l'afficher côté front. Sauf que pour le moment, c'est pas possible. On ne peut pas déterminer à l'avance combien d'argent va donner un utilisateur. On ne connaît pas le montant de son don à l'avance. Effectivement, quand on crée une donation, on arrive tout de suite sur l'interface de Stripe. Et c'est à ce niveau-là qu'on va entrer notre prix et Stripe se charge du reste. Mais ce qui serait cool, c'est d'avoir des notifications de la part de Stripe pour nous informer de la valeur du don qui a été fait. Comme ça, on peut le sauvegarder dans notre base de données. Et c'est totalement possible de le faire. Pour le faire, il faut qu'on aille dans l'onglet Developers ici et nous allons cliquer sur Webhooks. Et on va découvrir une autre fonctionnalité de Stripe qui s'appelle les Webhooks. Effectivement, ça se passe un peu comme sur ce schéma. Ça, c'est moi et j'ai envie de faire ma donation à Stripe. Du coup, je vais faire une requête. Je vais envoyer l'argent et Stripe va le recevoir et il va traiter ma requête, il va faire des vérifications. Ça va pas se passer tout de suite, ça peut même prendre plusieurs heures. Mais une fois que c'est terminé, Stripe peut me renvoyer les informations du paiement. Il peut me dire, écoute, le paiement il a réussi ou le paiement il n'a pas réussi, il a échoué. Et ensuite, moi de mon côté, je peux mettre à jour ma donation avec la valeur de son prix. Pour ce faire, je dois donc ouvrir une nouvelle route dans mon application API que Stripe pourra contacter. Je vais donc cliquer sur Test in Local Environment parce que pour le moment, on n'a pas encore hébergé notre application sur un serveur. Et sur le côté, il nous donne un exemple de test avec Node.js pour implémenter cette fonctionnalité. Effectivement, ils vont nous donner un nouveau secret, une nouvelle variable d'environnement qui s'appelle Endpoint Secret. C'est le secret pour signer les webhooks. On doit donc créer une nouvelle requête post, par exemple sur l'URL /webhook, et ce sera de type JSON. Nous devons ensuite récupérer la signature de Stripe dans les headers, et nous devons également récupérer l'événement que Stripe nous envoie. Et cet événement, nous allons le construire avec le corps de la requête que Stripe nous envoie, la signature que Stripe nous envoie, et notre secret. Ensuite, on peut utiliser un switch pour traiter tous les cas possibles que Stripe nous met à disposition. Par exemple, on peut voir ici sur la gauche qu'il y a plusieurs types d'événements. Par exemple, le paiement a réussi, l'abonnement a échoué, etc. Il y a vraiment plein d'événements qui sont dispo. Donc, on va commencer par copier cette logique-là. Je vais copier le contenu de mon post et je vais retourner dans mon application Nest.js. On va maintenant dans le Stripe Controller et on va créer une nouvelle requête post, cette fois qui ne sera pas dynamique et qui va s'appeler webhook. Je vais créer une méthode qu'on va appeler handle webhooks et nous allons récupérer la request. Dans cette request, on pourra récupérer les informations que Stripe nous envoie. Ensuite, on peut aller dans notre service Stripe et nous allons appeler la méthode handle webhooks qui va prendre en paramètre notre request. Cet objet request prendra le type request que nous pouvons importer de Express. Et nous allons coller le code que nous avons copié depuis Stripe. On récupère donc la signature qu'on retrouve dans les headers de Stripe. Ensuite, on instancie un événement et cet événement prendra le type Stripe.event. Pour le moment, il est égal à nul et nous allons faire un try-catch pour construire cet événement. Nous allons mettre que l'event est égal à this.stripe, donc notre service.webhooks, et on va faire un construct de l'event. Maintenant, pour le moment, en cas d'erreur, on n'a rien envie de faire. On va juste faire un console.error et on va afficher notre erreur. Ensuite, pour le endpoint secret, nous allons utiliser le secret que nous n'avons pas encore sauvegardé.
Pour le moment, ils nous ont donné un secret ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au terminal de Stripe et on va générer un secret automatiquement. Comme on n'a pas encore hébergé notre site web, on ne peut pas utiliser un secret que nous créons ici dans cette interface. Donc pour le moment, on va dire que notre secret, c'est cette valeur-là. Et en cas de succès, nous allons envoyer tout simplement un error à false et un message à webhook handled successfully. Maintenant, place à la deuxième étape. On va se connecter à notre terminal à Stripe. Mais avant de pouvoir se connecter à Stripe, nous devons installer l'outil de CLI. Donc je vous invite à cliquer sur le lien Download de CLI et ça nous emmène sur cette page et vous pouvez installer le CLI avec n'importe quel installateur, par exemple Homebrew ou Windows ou Docker. Je vais donc taper cette commande parce que j'utilise Homebrew dans mon terminal. On peut voir que ça va mettre à jour quelques-uns de mes librairies. Je retourne maintenant sur l'interface et je vais taper la commande Stripe login. Et on peut voir qu'il me donne un code et qu'il me demande d'accéder à une nouvelle URL dans mon navigateur. J'y accède et là ils me disent est-ce que j'autorise ce compte-là à se connecter et est-ce que vous avez bien le bon code? Effectivement, c'est bien le code qu'ils m'ont donné dans mon terminal. On peut voir que c'est Wars Wows Cherry Galore. Je vais donc autoriser l'accès et maintenant on vient de créer notre accès au web. Si je retourne dans mon terminal, on peut voir que ça crée un compte CLI pour algomax.fr avec cet account ID. Je retourne maintenant dans cette documentation là et je vais taper cette ligne de code. C'est-à-dire on va écouter tous les événements que Stripe nous envoie à chaque paiement qui est effectué, chaque paiement qui échoue, à chaque paiement qui réussit et nous allons les renvoyer sur le localhost 8000/stripe/webhook. Donc je vais copier cette commande dans mon terminal et je vais faire un stripe listen sur le port 8000 de localhost/stripe/webhook qui est la nouvelle route que nous avons créée dans notre Stripe controller. Maintenant j'appuie sur entrée et c'est à ce niveau-là qu'ils m'ont donné mon webhook signing secret. Je vais donc copier précieusement ce secret. Je vais maintenant dans mes variables d'environnement et je vais ajouter ici le secret qu'ils m'ont donné qui a comme valeur Stripe_webhook_secret. Je retourne maintenant dans le Stripe service et à la place de ce secret codé en dur, je vais mettre process.env.stripe_webhook_secret. Et on va mettre que si il n'est pas défini, alors on va throw une erreur. Maintenant, je vais tout englober dans un try catch et on va fortement typer cette fonction pour avoir un feedback en cas d'erreur. Maintenant, à chaque fois qu'on en reçoit un nouvel événement depuis Stripe, il sera console logué dans le default de notre switch. À chaque fois que vous ferez des tests qui utilisent Stripe en local, vous aurez besoin de rester connecté et d'écouter les notifications que Stripe nous envoie. On doit donc laisser ce terminal ouvert. D'ailleurs, il nous affichera tous les événements que Stripe nous aura envoyés durant la période. Maintenant, je vais retourner sur Postman et je vais créer une nouvelle donation. Clique sur Send et on va retourner dans notre application et on peut voir ici qu'il y a plusieurs événements. Par exemple, l'événement Price Created, qui signifie que nous avons créé notre prix. Sauf qu'on a une erreur dans notre terminal. Effectivement, nous avons besoin de la request en raw. Sauf qu'avec Express, on a renvoyé la request pas en raw, mais parsée sous forme d'objet. Donc, on va aller sur Google et on va taper Nest.js raw request body. Et on va aller sur l'article de la documentation de Nest.js qui va nous expliquer comment récupérer le body en raw depuis Nest. On peut voir ici qu'on a besoin de modifier notre fichier main.ts et de rajouter une configuration dans la méthode create de la Nest Factory. Je retourne donc sur l'API et je vais dans le dossier main.ts et ici on peut voir que raw body a déjà été configuré. On retourne donc sur la documentation de Nest et ici en fait on a besoin de récupérer le request.rawBody. Donc nous allons hériter de ce type. Je vais retourner dans mon fichier et je vais mettre que ici, on va passer un raw body request. Maintenant, on retourne dans notre contrôleur et on va typer cette méthode en disant que c'est un raw body request. Sauf que le type request ici est égal au décorateur qui s'appelle également request avec un R majuscule. Donc, on ne peut pas utiliser ce type-là. Effectivement, on voit qu'on utilise le décorateur à ce niveau-là. Nous, on a besoin de récupérer le type request. On va importer depuis Express. On peut voir sur la documentation que nous récupérons bien le décorateur, sauf qu'on utilise également le décorateur rec que Nest.js a mis à disposition pour qu'on puisse importer le type d'Express. Donc on a deux choses à faire. Soit on va utiliser le décorateur rec et on importe le type request depuis Express, soit on conserve le décorateur request mais on importe le type depuis request en le renommant en par exemple request type. Et c'est ce que nous allons faire. On va donc renommer le type request en request type. Et je vais le mettre ici comme argument. Je sauvegarde et nous allons aller sur Postman pour récupérer l'URL et faire un deuxième don. Cette fois, je vais donner 5 € à Virgile. On va mettre notre carte bancaire de test.
On va payer et maintenant je retourne côté API et là on peut voir qu'on a vraiment un spam avec plein de requests qui ont été faits. On a donc price created, transfer created, charge succeeded, payment created, etc. Si on retourne dans la documentation de Stripe, on peut voir qu'on a un onglet received events qui nous liste tous les événements qui ont été envoyés. L'événement qui nous intéresse, c'est l'événement qui s'appelle charge.succeeded parce qu'il possède le montant qui a été payé par l'utilisateur. Et nous allons le sauvegarder en base de données pour pouvoir l'afficher dans notre application. Je vais donc retourner dans mon application et je vais rajouter une condition pour l'événement charge.succeeded. Et on va récupérer notre charge qu'on récupère depuis event.data.object. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que on peut récupérer le product ID et le price ID depuis notre charge? Effectivement, sur Prisma, ici, on peut voir que notre donation possède un product ID et un price ID. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que notre price ID est unique, je vais d'ailleurs le rajouter. Effectivement, pour sauvegarder la valeur de la donation dans notre base de données, on doit pouvoir récupérer les informations de notre Stripe Price ID pour pouvoir identifier la donation qui a été faite. Je viens de demander à ChatGPT et apparemment, ça reste un peu compliqué de récupérer le Price ID depuis notre charge. En effet, il nous recommande même de plutôt écouter l'événement Payment Intent Succeeded. Parce que cet événement-là, qui se trouve ici, Payment Intent Succeeded, possède également un montant. Donc nous allons plutôt écouter cet événement-là. Ensuite, à partir de ce Payment Intent Succeeded, nous allons utiliser une autre feature de Stripe qui s'appelle les metadata. Dans les metadata de ma Payment Intent, je vais rajouter un paramètre. Et ce paramètre sera ma Donation ID, que je vais appeler Donation ID. En effet, on voit ici que je crée une nouvelle donation. Donc je vais récupérer son ID et je vais la renvoyer à Stripe. Ensuite, Stripe, une fois qu'il aura traité le paiement dans l'événement paymentintent.succeeded, va me renvoyer dans l'objet metadata, on peut récupérer depuis paymentintent.succeeded.metadata, la donation ID. Je vais donc la récupérer ici et je pourrai ensuite, avec Prisma, récupérer la donation et faire un update dessus sur son ID. Ça sera évidemment un string et je vais mettre à jour le montant qui sera donc l'amount et qui prendra comme valeur l'amount. Il faut savoir que Stripe sauvegarde le montant en centimes pour que ça soit vraiment très précis. Donc nous allons faire la même chose. Ici, nous allons sauvegarder le montant tel quel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un console log pour s'assurer que la sauvegarde est réellement effectuée. Je vais donc enregistrer ces paramètres et je retourne sur Postman et je vais faire un nouveau don. Je vais donc lui donner 7 € et je vais envoyer le code qu'on m'a envoyé par SMS et je vais payer les 7 € à Virgile. Je retourne maintenant dans mon terminal et on peut voir ici qu'on a bien reçu le montant qui est égal à 700, soit 700 centimes. Déjà, première nouvelle, on reçoit bien les Stripe Hooks et là on peut voir qu'on a reçu la Donation ID et qu'on a avec succès réussi à mettre à jour dans notre base de données la valeur de ce don. On peut maintenant l'afficher côté front. Pour vérifier que la sauvegarde ait bien fonctionné, on va ouvrir Prisma dans une nouvelle fenêtre de terminal et on va regarder toutes les donations qui ont été faites et on peut voir que la dernière possède bien la valeur mise à jour avec le montant de 200 €. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on attend que Stripe nous envoie les événements correspondants et ensuite on peut afficher les donations qui ont été faites. Et je trouve que c'est vraiment très cool. Maintenant, on va implémenter cette logique côté client. Ce qu'on a besoin de faire, c'est donc d'appeler la route donate étant connecté et de passer une ID d'utilisateur. Si on retourne dans le contrôleur, on voit que la route donate va se charger de créer la donation. Je vais donc copier cette URL et je retourne dans le front-end et je vais coder cette logique dans host.server. Ici, je vais dupliquer la méthode start stripe onboarding et je vais l'appeler create donation qui prendra donc en paramètre le receiving user ID, donc l'ID de l'utilisateur qui reçoit l'argent. Et je vais le passer ici comme argument. Ça sera donc stripe/donate/receiving user ID. Maintenant, la logique de cette méthode, nous allons la coder dans un nouveau fichier pour que ça soit plus simple. Je vais donc dupliquer la méthode onboarding et je vais l'appeler donate. Et je vais mettre $, parce que ça va être une route dynamique qui sera exécutée sur le user ID. Et au lieu d'être un loader, ça sera une action. Donc on va d'abord à la première ligne faire un require user pour récupérer les informations de l'utilisateur connecté. Et ensuite, on va faire un create donation qui va prendre en deuxième paramètre notre receiving user ID. Et le receiving user ID, on le récupère dans les paramètres d'URL parce que c'est la valeur du user ID. C'est donc user ID qui est égal à params.user_id. On va même s'assurer que ça fonctionne bien en mettant que si le paramètre dynamique n'existe pas, alors on renvoie une erreur. Maintenant, on peut dire que receiving user ID est égal au user ID qui est le paramètre dynamique. Sauf qu'on doit aussi modifier ce schéma Z. Ici, nous allons créer un nouveau schéma Z
une clé erreur qui est un booléen, ça prendra aussi un message qui est un string, et ça prendra une session URL qui est soit string, soit égal à nul. On va appeler ça Stripe donate URL schéma. Maintenant, on va parser la réponse de notre route, et ici, on reçoit donc le message d'erreur, s'il y en a, et l'URL, si ça fonctionne bien. S'il y a donc une URL, on va faire une redirection. Mais si l'erreur est à true, ou on n'a pas d'URL, alors on va throw une erreur, pour s'assurer qu'on ne fasse la redirection seulement s'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va aller dans notre conversation ID, qui est la page de conversation de notre application, donc cette page-là. Et ici, à côté de l'avatar de Cédric, j'ai envie d'afficher le bouton pour lui faire une donation. Je retourne donc sur VS Code et je vais aller dans la chatbox ici. Et on peut voir que j'ai le recipient user qui affiche son image s'il en a une. Je vais également rajouter un bouton avec comme valeur faire un don. Et ce bouton sera dans un formulaire parce que nous allons faire un post et nous allons faire un post sur la route dynamique /donate/ et là je vais mettre le user ID, donc le recipient user.id. Je vais cliquer sur faire un don et on va voir ce qui va se passer. Là, on attend du coup que la requête se fasse côté Stripe. Là, on a été redirigé sur Stripe. Je vais faire un don cette fois de 3 €. Maintenant, je vais les payer par carte bancaire. Le paiement a été effectué et je suis redirigé sur la page d'accueil. Mais si on retourne sur Prisma Studio, on peut voir qu'il y a un nouveau don qui est apparu avec la bonne valeur de mes 3 €. Comme c'est une valeur que nous sauvegardons dans notre base de données, on peut l'afficher côté client. Et c'est ce qu'on va faire à côté de la conversation. J'ai envie de l'afficher. Donc ici, nous allons aller dans Chat Controller et nous allons récupérer le get de la conversation ID. Et dans cette méthode-là, ici, nous allons récupérer les donations qui ont été reçues par cet utilisateur. On va donc récupérer le montant et l'ID. Sauf que, voilà, nous récupérons là l'utilisateur qui est identifié et qui veut récupérer les données de cette conversation. Ici, je vais mettre qu'on récupère les donations que l'utilisateur a reçues, mais seulement celles qu'il a reçues de notre part. Donc, on va mettre un where giving user ID est égal à existing user.id. Maintenant, on va également afficher les donations qu'il a données et on va récupérer pareil le montant et l'ID, mais seulement celle où le receiving user ID, c'est mon utilisateur. Comme ça, on s'affiche mutuellement les donations qu'on s'est faites. Receiving user ID est égal à existing user.id. Et on va également récupérer la date de création de ces donations. Maintenant, je vais retourner côté front. Ici dans la méthode getConversation et nous allons mettre à jour notre schéma ZOD. Donc chaque utilisateur possède des given donations, c'est donc un tableau d'objets avec un montant qui est un number et une created at et une ID qui est un string. Et nous avons également des received donations qui est le même modèle. Et nous allons mettre que le montant est un number mais qu'il peut aussi être à nul. Ce qui est le cas pour les premiers montants que nous avons créés. Effectivement ici le montant il est à nul parce qu'on n'avait pas encore l'information. Mais ça ne devrait pas arriver. Maintenant je vais retourner dans mon composant et je vais retourner dans le chat. Et ici je vais afficher, je vais boucler sur les donations que l'utilisateur a reçues de ma part. On va donc faire un map et on va afficher le montant et la date. Nous allons parser. Évidemment, on va afficher le montant en euros, donc on va faire un divisé par 100 et on va rajouter euros. Forcément, le montant, il peut être égal à nul. Donc, si le montant a été défini, alors on va faire cette division par 0, sinon on va émettre 0 €. On peut donc rajouter notre petit titre, don envoyé, et on va faire un autre tableau pour les dons reçus, et ça sera les received donations. Maintenant on va aller sur notre application, sur notre chat, et là on peut voir qu'on a envoyé 0 €, 0 €, 0 €, 2 €, et qu'on a reçu 3 €. Maintenant je vais effacer ce console log, et on va faire un truc assez ballsy. Je vais aller sur Prisma Studio, et je vais supprimer toutes les donations, pour vérifier que ça fonctionne très bien. Je vais maintenant sur la page de Cédric, je vais faire un don en tant que Virgile à Cédric. Là, il y a un petit délai le temps que Stripe reçoive l'information. Je vais lui donner 10 € et je vais lui donner avec mon compte 5gamerscouncil@gmail. Maintenant, je vais payer les 10 € et je vais être redirigé vers la page d'accueil. Maintenant, si je vais sur mon historique Salut Cédric, l'envoi de dons fonctionne très bien. Et la valeur a bien été enregistrée par Stripe. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un webhook, ce qui est plutôt super cool. On peut voir maintenant sur l'interface de Stripe, dans les comptes connectés, si je clique par exemple sur ce compte-là, que les règlements sont effectués automatiquement tous les jours. Et les paiements ont été activés. Ça veut dire que ce compte-là, avec lequel nous avons fourni nos informations de paiement et notre RIB, recevra l'intégralité de l'argent, donc l'intégralité de ces dons tous les jours. Il nous reste plein de choses à faire avant de pouvoir mettre cette application en prod. Effectivement, dans nos variables d'environnement, nous avons généré notre secret webhook à la volée grâce au terminal de Stripe.
mais quand on mettra en prod, on n'aura pas besoin d'avoir un terminal d'ouvert. Effectivement, Stripe pourra automatiquement contrôler notre contrôleur parce qu'on le configurera pour le faire. Mais nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie d'implémenter Stripe dans vos applications, et on se retrouve très bientôt pour déployer cette application avec Docker sur un serveur VPS. À bientôt!